Les amis, laissez-moi vous présenter la tablette OBD prise Jag de chez Lunch, voilà, que tu pourras trouver bien sûr sur Amazon. Alors je les ai contactés parce que je cherchais après une tablette diagnostique pour pouvoir regarder justement les codes défauts erreurs du C5 avec le petit truc que j'avais bien sûr. Ils trouvaient pas la bagnole, du moins la voiture n'était pas, enfin l'appareil n'était pas pris en charge par la voiture ou l'inverse, la voiture prenait pas en charge l'appareil. Donc là j'ai demandé à Lunch de m'envoyer une tablette gratuitement et c'est du coup c'est ce qu'ils m'ont fait, à la seule condition que je tourne la vidéo et que je parle de leurs produits. Donc la tablette, elle est exactement comme ça quand tu l'arrives, enfin pas tout à fait. Elle arrive bien sûr dans une boîte qui est là, mais elle arrive comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Avec deux notices, une comme ça et une autre comme ceci. Donc, celle-là, déjà l'inconvénient, enfin, ouais, l'inconvénient c'est que je sais pas lire, enfin je sais plus lire l'anglais et du coup je le comprends pas, donc moi il me servent à rien les notices, donc en gros c'est tout qu'il faut mettre. Arrivé comme ceci avec le câble bien sûr qui est entortillé dans son truc, voilà la tablette, un câble USB-C, un adaptateur micro carte SD USB. Ça c'est à mon avis si tu veux enregistrer des trucs sur la carte qui est intégrée déjà quand tu la reçois. C'est une carte SD, micro SD de 16 Go. Donc en gros tu fais enregistrer des trucs et ça tu le mets sur ton ordinateur pour avoir les infos. Avec un paquet de produits anti-humidité. Donc ils veulent être sûrs que ça prend pas l'humidité. Voilà. Donc voilà cette petite boîte et son produit. Donc pareil sur la boîte c'est marqué en anglais. Malheureusement je ne sais plus le traduire. Il y a quelques mots que je comprends, d'autres impossible de savoir ce que ça veut dire. Voilà. Donc cette tablette prend un voltage de 9 à 18 volts. Donc en gros ça tu peux pas mettre ça sur du poids lourd. Je pense pas que les poids lourds des prises OBD 2, mais ça tu peux pas mettre sur du poids lourd déjà. Donc c'est un écran LCD, connexion 16 pins en DLC. La température pour pouvoir le faire fonctionner, du moins qui est conseillé, c'est marqué entre 0 et 50 degrés. À mon avis, après, soit l'appareil surchauffe et en dessous de 0, l'écran il va se cristalliser. Il y a forte chance. Après, bien sûr, c'est marqué en Fahrenheit de côté. Stockage de température, c'est dit entre moins 20 et 70 degrés. Et après, il y a marqué un truc à côté, RH 60%. Donc, à mon avis, le taux d'humidité, faut pas que ça dépasse les 60%. Et le poids, c'est dit que c'est inférieur à 400 grammes. Voilà. Donc moi je possède la version V2 0+, ce qui est indiqué là. Voilà. Donc, bien sûr, si tu veux déjà le produit, il est lié en description. Hein. Donc, je vais faire le test. J'ai encore rien vu sur le C5. Je l'ai déjà utilisé sur la Clio. Sur la Clio, bah, j'ai exactement comme le petit module que j'avais. Ça me mettait les mêmes codes erreurs. Et en plus de ça, l'autre truc qui me disait circuit de préchauffage. Là, il me dit circuit, anomalie circuit du truc de préchauffage pour la Clio. Donc j'ai déjà testé sur la Clio, j'ai effacé les codes erreurs. La dernière fois j'avais effacé les codes erreurs. Là-dessus j'ai pu voir on a roulé 384 km depuis l'effacement des codes erreurs. Là-dedans, il y a un code erreur. Donc si il prend en charge le C5, et ben je saurai exactement que c'est quoi tout le brin qu'il y a là-dedans. Donc là,
Là, ça me fait penser, tu sais, aux anciennes prises d'ordinateur. Ça là. Avant, pas les VGA, mais ceux qui sont en fiche blanche. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Donc, moi je te le dis. Il est possible que ça, tu peux le brancher sur un ordinateur. Ça servira à rien, mais tu peux. Parce que c'est pareil. J'ai l'impression que c'est la même fiche. Et l'avantage de ça, c'est que si le câble il vient être coupé ou autre, si c'est la même prise que ceux des ordinateurs, et ben en gros tu rachètes la tête et tu viens pouvoir tout recabler sur une prise. Comme ça au moins tu as toujours la longueur. C'est bien. Alors il y a un cache. Voilà. Donc hop. L'OBD. Voilà. Voilà, donc il s'allume. Donc il n'y a pas de batterie interne. Il s'allume quand tu le branches. Voilà. Sinon après il faut que tu repères où c'est. Faut que tu repères où c'est le plus, le moins si tu veux l'allumer. Voilà, avec une batterie externe. En gros, tu mets des pins dedans. Alors, je l'ai déjà mis en langue française parce qu'il arrive en langue anglaise. Donc, tu as plusieurs langues. Hein, bien sûr, regarde si je te fais les réglages. Tu as anglais, français, espagnol, allemand, russe, italien, polonais, diagnostic. On part dans le truc diagnostic. Là, OBD2 et EOBD. Voilà, donc il est compatible sur les deux. Il y a un truc que je vais voir. Déjà, si on voit l'écran, j'aurais peut-être dû contrôler ça avant. Bon, bah, du coup, tu vois pas ce qui est affiché à l'écran parce que c'est trop intense pour la lentille, donc du coup, tu peux pas voir. Donc là, je vais faire le check engine OBD2 EOBD. Donc je vais lancer et là on va voir s'il trouve le véhicule ou alors s'il ne le trouve pas. Quand ils me l'ont envoyé, je leur ai bien précisé que c'est un Citroën C5 HDI et une Clio 3 DCI. Ils m'ont indiqué comme quoi qu'ils ne prenaient pas en charge le Clio 3. Il prend en charge le Clio 3, j'ai réussi à... Enfin, il prend pas tout en charge, mais tu peux travailler avec. Mais ils m'ont dit il est bien compatible pour le C5. Il y a des trucs après que je te dirai. Voilà, par exemple, je vais faire vérifier le système. Donc là, tu vois, là, dans le menu, bah là, j'ai tout. J'ai certaines marques de voitures. J'ai Acura, Audi, Ford, Benz, BMW, Chrysler, Citroën, Ford, Fiat. Tu vois, là, je peux choisir exactement la bonne voiture si le truc il merde. GM, Holden, Honda, Hyundai, Infiniti, Volkswagen. Voilà. Donc voilà ce qu'il prend en charge. Là, c'est vérifier le système. Donc si je fais ça, je reclique dessus, je vais aller dans Citroën. Donc déjà, ça me met diagnostic V11.35. Vérification des fichiers en cours. Veuillez patienter. Donc là, j'ai Berlingo. Berlingo 2M69. Berlingo K9. C1, C1, B4. C2, C3. Attends, je vais voir. Alors déjà, dans le truc Citroën, il me trouve 42. Donc 42 véhicules compatibles. Il faut que je trouve le C5. Donc là, il y a C5 et C5 Aircross. Je vais pour le C5. C5, nouveau C5, C5 X7, nouveau C5 X7 RR. Donc je vais prendre le C5 classique. Alors c'est sélection automatique ou sélection manuelle. Donc là, je pense pas que ça a un rapport pour la boîte de vitesse. Et je pense là, est-ce que tu veux faire les trucs manuellement? Donc tu vas dans les programmes ou alors tu laisses l'ordinateur, enfin l'écran le faire. Donc je vais le faire automatique. Et là, en gros, il cherche tout. Alors, B, ici, boîtier de servitude, etc. Bon, j'ai pas eu le temps de le lire. Système de moteur. Bon, 2 sur 18, 100%. Système de moteur. Donc, il le cherche automatiquement. Donc là, ça me met veuillez patienter. Système de moteur 2 sur 18, 100%. Et ça me met veuillez patienter. Donc là, le contact est éteint. Il est possible que du coup, il me trouve pas grand chose. Système de boîte de vitesse automatique, et j'en ai pas. Il n'y a pas de boîte de vitesse automatique. Alors ABS, bon, voilà. Bon, en fait là il est en train de les chercher. Il y a 18 trucs qu'il trouve. Là je suis au 6e sur 18. Voilà, donc là je le laisse faire. Donc là j'ai été vraiment dans le spécifique, dans le truc
pour ce que je t'ai dit juste avant, le truc système. Après je vais aller dans le truc OBD, EOBD. Voilà. Donc enfin, j'ai enfin un outil capable de pouvoir diagnostiquer les voitures. Moi, c'est juste pour savoir les codes erreurs, parce qu'il y a plein de trucs bien sûr que je vais pas, je comprends pas, je vais pas comprendre, mais si ça peut me dire des codes erreurs et après internet me dit les codes erreurs de ce que ça signifie, c'est très bien. Déjà, j'ai vu que déjà la tablette elle me disait qu'est-ce que le code erreur voulait signifier. Donc j'avais le 0, j'avais P0670 qui correspondait au circuit de préchauffage. Système non supporté. Bon déjà je vais commencer. Ok, bon déjà système non supporté, on va quitter là, on va aller dans OBD. Alors, hop. Donc déjà j'ai des trucs FAL, il y a déjà des trucs en échec. Bien. Donc là je vais chercher. Hein. Alors déjà je peux pas aller plus loin. Enfin en automatique, je vais peut-être essayer après en manuel pour voir. Ça serait con, je leur dis bien que j'ai ce véhicule là, ils me disent que compatible pour ce véhicule là, ou au moins la traduction c'est mal faite sur internet et que en gros ça voulait dire il n'est pas compatible pour ce véhicule là. À savoir, tant que ça charge, cet appareil là, alors c'est un peu des multimarques comme je viens de te dire, je sais pas s'il y a tous les véhicules, mais en tout cas sache que tu n'as pas d'abonnement à payer tous les mois. Moi je préfère ce type de truc là où tu n'as pas d'abonnement à payer tous les mois, où tu n'as pas un truc à venir brancher et que ça te passe en Wi-Fi, en Bluetooth ou je ne sais rien. Et puis au moins comme ça tu as la tablette, tu as tout. Parce que ton téléphone ça reste ton téléphone. À un moment donné si tu as des trucs sur tes doigts parce que tu viens de travailler, ton téléphone il va être plein. Enfin bref, tu vas me comprendre. Bon déjà, ça ne fonctionne pas. Communication échouée avec ECU véhicule. Veuillez contrôler si le connecteur OBD2 de l'outil est connecté au DLC du véhicule. Si le communicateur d'allumage est à la position on. Non, il est éteint. Là, il est en position on. Ok. On va réessayer. Voilà. Pourquoi il sonne lui? Anomalie freinage. Airbag passager neutralisé. Ah, c'est nouveau ça, anomalie freinage. J'ai un truc là. Anomalie ABS. Ce serait toi qui me fais ça? Airbag passager neutralisé. C'est nouveau, mais j'ai le logo ABS maintenant qui est affiché. Après, c'est peut-être pas sûr, hein, parce que faut pas oublier que là, le véhicule il y a un problème. J'ai pas encore regardé, mais la dernière fois, quand je démarre, il m'affichait pas ça. Donc je vais tester après. Je vais retirer le truc. Je vais regarder s'il met le truc. Anomalie ABS. C'est peut-être dû au truc de la prise là. Et déjà il y a plein de trucs que c'est marqué échec. Enfin c'est marqué fail. T'as compris, échec. Bon déjà il est en échec. Donc je vais aller dans le vérification du système directement. Je vais prendre Citroën. Hop. Je vais refaire comme j'ai fait juste avant, mais je vais le faire en mode manuel. Tu vois, je te fais un placement de produit, mais il n'est même pas capable de supporter le véhicule. Donc c'est 5, il n'est pas censé, sélection manuelle, voilà. Donc là, BSI, boîtier de servitude intelligent. Ok, bon déjà j'ai trouvé un BSI, tout à l'heure dans le truc il ne le trouvait pas, Clio. Quand je clique dessus, ça met, veuillez patienter 100%. Installation du système, ok. Identification de système. Donc là, j'arrive à rentrer dans les programmes. Alors, déjà, ça met le code VIN, version de logiciel, référence logistique, alors, identification. Alors, est-ce que le code VIN correspond? Alors, référence PSA. Donc, ça met la référence du BSI, numéro additionnel. Bah là, ça met tous des zéros. Fournisseur, Sagem et Skaz. Alors, le VIN, est-ce qu'il correspond à la voiture? Je crois qu'il correspond à la voiture. Voilà. Je vais regarder le début, je vais regarder la fin. 683 et le début. VF7. VF7 683. Ouais, c'est bien ça. Bon, déjà, il a retrouvé mon code VIN, donc c'est que on est bien là-dedans. Référence de logiciel, ok. Version logiciel 25.20. Ok. Hop. Lecture DTC. Alors
va voir s'il y a des codes d'erreur. Normalement, il y a des codes d'erreur, c'est sûr. Bon, bah déjà, voilà. Dans 1 sur 5. Permanent, fall front, rind, on lock, fold, local, état DTC. Alors, j'avais mis en français, ça me met en anglais. Toujours en anglais. Donc, en gros, là, c'est le basic qui me parle. 2. Permanent, fold, break, switch, fault, no contact, local, état DCT. 3e, permanent, fault, collant, température information, fold, local, état DTC, absent. Donc là, il est en absence. Permanent, fold, réfrigération, pression, information, fold, local. Ouais. Permanent, fold, EAV, misfire, can, fold, local. J'ai aucune idée de ce que je t'ai dit là. Donc au pire tu peux me mettre en commentaire. Donc je vais faire effacer. Bon, déjà peut-être pour... Hop. J'efface les trucs. Voilà. Veuillez patienter. Là je les ai effacés. Normalement ça efface du PC. Défaut n'existe plus. Ok. Si je refais lecture DTC. « 1 sur 3. Donc là j'en ai 1 sur 3. Break, switch, fold, no contact. Réfrigération, pression, information. Et EAV, misfire, can, fold. Ok. Donc là c'est dans le B ici. Mais tu vois, c'était effacé, mais ils étaient encore là. Donc système moteur. Veuillez patienter 50%. Installation du système. Ok. Lecture DTC. 1 sur 7. Faute intermittence. Surveillance du système diesel à haute pression. Pression maximum excédée. Voilà, on commence à trouver des trucs. Alors, là je vois, il y a un code, c'est marqué 1200. Donc au moins je le saurais. Putain, j'ai pas de crayon, je l'aurais marqué. Le deuxième code. Le code de panne n'est pas trouvé à la banque de données. P0100. 3. 3500. Défaut. Fugitif. Signal pression de turbo. Court-circuit à la masse ou valeur trop basse. Oui, bah si tu as vu mon Instagram, le turbo, il y a une sacrée tête. Ok. Faute intermittence. Injecteur 2 ou 3. 2 ou 3. Court-circuit. A+, à la terre ou entre les deux circuits. Pourtant, le véhicule, il tourne très bien. J'ai pas de problème moteur. Donc c'est peut-être pour ça que des fois, il me fait baisser le régime. Ok, donc en gros, il y aurait un... Alors, il ne sait pas de me dire si c'est le 2 ou le 3, mais il y a un problème entre le 2 et le 3. Donc, code, c'était marqué 0400. La chose 5e, 0200, faute intermittence. Injecteur 2, court-circuit A+, à la terre ou entre les deux circuits. 0300. Faute intermittence, injecteur 3 ou 4, court-circuit A+, à la terre ou entre les deux circuits. Donc là, on est en train de me dire, c'est soit il y a un problème de plus, soit il y a un problème de masse entre... Donc c'est soit le câble, ou alors c'est entre les deux injecteurs, il y a un problème. 0100, faute intermittence, injecteur 1, court-circuit A+, à la terre ou entre les deux circuits. Bref. Il y a un problème d'injection. Voilà ce que je comprends. Ok. Donc là, j'appuie sur OK. Ça les a enregistrés sur la carte. Donc, affichage des données avant de supprimer. Paramètres principaux 1. Veuillez patienter. Donc là, RPM. Régime moteur, il y a 0, c'est normal. Pression de carburant, 0, c'est normal. C'est éteint. Différence entre la pression mesurée à la pression de référence de carburant, moins 500 bars. Normal, on est éteint. Valeur référence au début d'injection.
Rapport ouverture régulateur de pression de carburant. Les amis, je vous ai épargné quelques trucs parce que sinon la vidéo va faire beaucoup trop longtemps. Là c'est une vidéo juste pour placer leur... pas pour faire leur pub parce que ils m'ont donné ça gratuitement. Comme ça m'a évité de devoir le payer bien sûr. T'auras compris hein. Donc si tu veux le produit, moi je l'ai pris, alors il y avait d'autres versions, il y avait celle-ci et la version, la nouvelle version 2023, mais le problème c'est que la nouvelle version 2023, moi j'en voulais pas, enfin le souci c'est qu'il te faut un accès internet avec la tablette, donc en gros si comme chez moi dans le garage c'est pas possible, c'est beaucoup trop loin. Téléphone, comme j'arrête pas de le dire, j'en ai pas, donc je peux pas faire un partage de connexion sur la tablette. Donc du coup j'ai pris ce modèle là où tu n'as pas besoin de connexion internet, où tu peux travailler comme je viens de faire, tu branches dedans et puis tu peux avoir directement les infos du véhicule. Donc tu vois, j'ai rentré aucune info de la voiture dedans. Ça m'a trouvé le numéro vide, le numéro vide, il correspond à la voiture. J'ai pu avoir du coup beaucoup de codes d'erreur, donc automatiquement, pas automatiquement, des codes erreurs sur les injections, ce qui m'aurait pas étonné d'ailleurs. Des codes erreurs du coup pour le circuit de clim et aussi un code erreur ABS qui m'a trouvé, à moins que ce soit l'outil qui me l'a fait déclencher. Mais bon, je ne sais pas. Parce que le véhicule, s'il est dans le garage, c'est parce qu'il y a aussi un problème sur les trains avant. Donc c'est peut-être possible que le truc a coupé un câble ABS ou j'en sais rien. C'est pour ça qu'il est dans le garage. Donc il y aura une vidéo ensuite sur ça. Mais en tout cas, si tu veux le produit, le lien est dans la description. Je te force pas à l'acheter. Moi au moins, il m'a permis de pouvoir enfin avoir un outil pour contrôler le code erreur du C5 si je souhaite le conserver, pour pouvoir contrôler le code erreur de la Clio. Donc il y a bien un problème, il me détecte encore un problème de circuit de préchauffage sur la Clio. Du coup pour le moment je vais pas te dire des carabistoles, j'en suis content, voilà, j'en suis content. Moi il a fait ce que je voulais qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il me donne des codes erreurs. Comme ça je sais ce que c'est quoi le problème. Commencer à rentrer dans les détails, tout ça, des infos CPU, BSI, calculateur moteur, c'est des trucs que je comprends pas, je maîtrise pas, donc moi non. Moi je veux, tu branches dessus, paf, code erreur, je peux les effacer, comme ça le véhicule il comprend qu'il y a eu un entretien dessus, du moins qu'on a fait un effacement de code, et si le code il revient, tu remets dessus, tu effaces et hop, le véhicule il roule correctement, tu vois, tout ce genre de trucs là. Donc là, j'en suis content de cette tablette là pour le moment, et on verra par la suite jusqu'à où elle peut me faire gagner en temps, surtout ça, en temps. En tout cas là, elle va pas me faire gagner en temps sur la réparation mécanique qu'il y a à faire. Non, ça peut me faire gagner du temps sur les réparations électriques et électroniques, là, ça serait pas mal. Est-ce que ça m'aurait fait gagner du temps et moins d'argent d'avoir ça au départ quand la Clio est tombée en panne? Comme ça j'aurais pu trouver tout de suite c'était quoi le problème. Je ne sais pas parce que je ne peux pas le tester. Parce que la panne est résolue. Mais voilà. Code erreur est revenu exactement le même sur la Clio. Donc il y a un problème sur le circuit de préchauffage. Là il y a plein de codes erreur. Donc maintenant je sais exactement ce qu'il y a. Bien. Ça m'évite d'aller par exemple chez Citroën, mettre la valise et eux qui me sortent qui me sortent les mêmes codes erreurs ou peut-être plus que celle-ci, mais ça surtout m'évite de payer 150 €, tu vois. Je sais même pas si ça vaut ce prix là pour passer une voiture au Diag dans un centre, mais sache que à mon avis si tu achètes ça une fois, tu seras rentabilisé dès la première utilisation de passer ta voiture au Diag. Et tu gagnes en temps pour réparer des trucs électroniques. Je précise bien des trucs électroniques. Donc tu vois, moi ma voiture elle n'a pas multicapteur, je ne sais quoi. C'était indiqué
il y avait un truc, indication de la vitesse des roues qui tournent. Indicateur de pression des pneus. J'ai pas de valve indicateur de pression de pneus et j'ai pas de capteur indépendant sur les 4 roues qui me disent la roue arrière droite elle roule à 20 km/h et la roue avant gauche elle tourne à 60 km/h. Ça m'a affiché 0, ce qui était tout à fait normal. Déjà la voiture roulait pas, mais j'ai aucun de ces capteurs là sur la voiture. À mon avis, sur des voitures plus récentes, et ben plus récentes là maintenant, il est possible que ça c'est compatible. Enfin, que tu peux avoir la vitesse des capteurs. Par contre, je sais pas si c'est déjà, c'est pas compatible véhicule électrique. J'ai pas vu de véhicule électrique dessus. En même temps, il y a des véhicules électriques qui n'ont pas la prise OBD2. Méfiez-vous de ça. Achète pas ça pour un véhicule électrique. Il y a des véhicules, ils n'ont pas de prise OBD2. Voilà, c'est une prise encore spéciale. La prise OBD2 est obligatoire uniquement sur les véhicules thermiques. Les véhicules électriques, elle n'est pas obligatoire. C'est uniquement sur les véhicules thermiques. Donc si t'en veux, je te le redis encore une fois, le lien est dans la description et on se revoit à la prochaine vidéo.